Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, on prend un requin, on le mélange avec une pieuvre. On a donc un Sharktopus. 50% pieuvre, 50% requin, 100% débile. Donc, sans plus attendre, de 2010, Sharktopus. Et ça commence maintenant. Le film commence sur une plage où deux filles en bikini discutent de l'importance de la technologie dans nos vies. Un discours philosophique qui nous fait nous interroger sur l'importance de nos téléphones portables dans nos loisirs. Qui sommes-nous face à la machine? Où est-ce que cette technologie-là va nous amener? Pendant 2 secondes, tu t'interroges sur la fragilité de la conscience humaine. Une performance qui restera dans les annales des films de créatures mélangées. T'envoies encore des SMS? Hein? Arrête, viens nager avec moi, s'il te plaît. Une de ces deux jeunes filles-là décide d'aller faire une saucette dans l'océan. Mais attention, alerte au requin. Brille, un requin! Ou peut-être une pieuvre. Oh non, il s'agit d'un requin-pieuvre. On apprend que le requin-pieuvre en question s'appelle le S-11 et qu'il s'agit ici d'une expérience scientifique du Blue Water Group qui travaille pour la Navy américaine. Et bien sûr, le chargé de projet, Eric Roberts. Nous le tenons en laisse. Répétez ça. Et là, le mec de la Navy prend des risques, OK? Parce qu'il veut voir le niveau de contrôle que Eric Roberts et sa fille, Nicole, ont sur le S-11. Vous n'aurez plus un centime si je ne peux pas le voir en mouvement. Sauf qu'il faut jamais jouer au con avec un requin-pieuvre. Que s'est-il passé? Des victimes civiles innocentes. Seule solution, l'autodestruction. Souvenez-vous-en, ça, qu'il y a un truc d'autodestruction sur le requin-pieuvre, hein, parce que ça revient plus tard dans le film. Je lance l'autodestruction. Regarde. Et là, on est dans la merde. S-11 s'est échappé. Des mecs qui font leur boulot tranquille et qui demandent rien à personne deviendront malheureusement victimes de la bête. Ou alors glisser dans une broyure. Eric Roberts nous a habitués à des performances incroyables dans toutes sortes de films. Ici, son jeu nous démontre le calme d'un mec qui a créé un requin tueur d'hommes. Un petit contretemps. Transportons-nous maintenant à Puerto Vallarta, paradis d'hôtels tout inclus, de touristes bourrés et d'arnaqueurs mexicains. Et justement, ça tombe bien qu'on soit à Puerto Vallarta parce que Andy Flynn, un spécialiste de la capture de requins, est sur place. Et devinez qui a besoin d'un spécialiste de la capture du requin présentement. Vous avez deviné, Eric Roberts et son équipe. S-11 s'est échappé. On a le droit à un merveilleux caméo de Roger Corman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Roger Corman fait partie de mes idoles, je crois. Le mec a produit au-dessus de 400 films à Hollywood et là-dessus, il doit en avoir à peu près 350 qui sont des nanars. Sacré Roger, toujours au pognon, mon pote. Ah, secours, aidez-moi! Flynn, à peine arrivé dans l'équipe, décide déjà que ce serait une bonne idée pour lui de se taper la fille d'Eric Roberts, Nicole. Mais drague-moi vite alors, parce que j'ai du boulot. On rencontre maintenant un DJ de radio pirate. Oui, en 2010, la radio pirate, ça n'existait plus vraiment à cause d'Internet, mais bon, disons que ça a été remplacé par Twitch et YouTube Live. Ici Captain Jack sur PV Pirate Radio. Il parle d'une attaque qui aurait eu lieu, un fait divers, un requin-pieuvre qui aurait attaqué une plage, mais surtout, il lance le hit de l'été. Ce morceau s'appelle Chaude comme une vraie chatte. Miaou! Sur le bord de la plage, un pêcheur est interrogé par une journaliste. Une journaliste télé qui va vous fâcher tout le long du film. Elle a des dialogues débiles, elle est insupportable, et que ce soit en VF ou en VO, elle a une voix qui te passe les oreilles à la lame de rasoir, quoi. Puante et visqueuse, comme mon ex-femme. Derrière lui, des gens qui s'amusent tranquillement sur une plage ensoleillée. Mais pour combien de temps? On voit ici le Sharktopus dans toute sa puissance. Je vous le dis tout de suite, la science dans ce film risque de vous couper les jambes. Pourquoi il l'a pas mangé? Bah, peut-être qu'il avait pas faim. Vous vous posez peut-être la question parce que ça n'a pas été spécifié pour le moment encore. Mais quel genre d'homme est Eric Roberts dans ce film? Mon père est un homme de science.
Malheureusement, Eric Roberts n'est plus le même genre d'homme quand il est bourré. Oui, parce qu'après les attaques de requins, il a décidé de prendre 2-3 scotch. Et là, le mec de la Navy l'appelle et il a pas envie de lui parler. Ivre-mort, scotch. Flynn et quelques-uns de ses potes décident de tenter pour la première fois de stopper le requin-pieuvre. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Un combat sous-marin qui mélange eau sale et CGI pourri. Flynn s'en sort comme seul survivant avec uniquement une égratignure qu'ils disent. Des points de suture? Non, ça c'est rien. Une chose à rajouter à ce que je ne suis pas, c'est médecin. Je sais pas, OK, mais moi, si je vois un gars qui a ça sur la jambe, disons que je crois sincèrement qu'il a besoin de 2 ou 3 petits points de suture. Au moins, est-ce qu'on peut nettoyer la plaie? Mais bon, à la surprise générale, on va apprendre que Eric Roberts a caché des choses à sa fille. S11 était un chasseur. Il nous fallait un tueur. En passant, il ne faut jamais rire de son ex-femme à la télé. Par chance pour la journaliste qui nous fait chier depuis le début du film, Flynn est tout prêt. Savez-vous pour qui je ne pleure jamais dans les films de requins ou des trucs qui se passent sur l'eau en général? Les mecs qui font du jet ski. Oui, ça, les mecs qui font du jet ski dans ce genre de film-là, c'est comme le symbole universel du trou de cul. Après avoir regardé des mecs en jet ski se faire tuer, Nicole avoue tout à Flynn. Il faut que je te dise un truc. Il est dégoûté, mais il comprend maintenant tout ce qu'il y a à comprendre. C'est mon père, je l'aime. Notre DJ radio, avec une splendide copine en bikini, a maintenant un plan. Pour arrêter ce drame, un sacrifice de vierge. Bonne chance de trouver une vierge à Puerto Vallarta. Malheureusement, Jésus va le punir. Flynn, qui est toujours à la poursuite du S11, a maintenant un plan. Oui, on sait qu'il y a un plan parce qu'il utilise des mots comme équidistant et des appâts. Oui, il a amené des tripes de poisson avec lui. Ils sont presque à équidistance. T'avais jamais vu des tripes de poisson? Devinez quoi? Les tripes de poisson fonctionnent. Sauf qu'il y a un prix à payer. Santos! Flynn, fort probablement le moins bon tireur de l'histoire. Et maintenant, c'est Nicole et Flynn qui se retrouvent pourchassés par le S11. Le bateau tombe en panne et, par un miracle scénaristique, le Sharktopus décide de filer vers le port au lieu de bouffer Nicole et Flynn. C'est exactement à ce moment-là que Eric Roberts décide de téléphoner. Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. L'émotion vous aveugle, Monsieur Flynn. Eric Roberts a pour objectif de garder le S11 en vie. C'est normal, il a créé un Sharktopus. On va pas le tuer pour rien non plus. Malheureusement, Flynn et la Navy ne sont pas d'accord avec lui. Si vous n'y arrivez pas, j'envoie un commando l'exterminer. Flynn fait maintenant une promesse aux spectateurs qu'il ne tiendra pas. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Le Sharktopus, aussi dangereux en mer que sur Terre. Je sais, ça m'a surpris aussi. Ça, c'est énorme! On avait déjà établi que les balles ne fonctionnaient pas et que Flynn ne savait pas tirer, mais bon, il continue à tirer sur le Sharktopus. Eric Roberts, maintenant, confronte Flynn et Nicole. On peut garder le contrôle, ma princesse, si tu le sais. Oui, mais à quel prix? T'as raison, Nicole. Quel prix? C'est une très bonne question. C'est une question que je me pose depuis le début du film. Est-ce que le prix, ce serait pas le prix d'un mec qui crie comme une chochotte? Ou le prix de la vie d'Eric Roberts? Avec la mort de Eric Roberts, Flynn doit maintenant retrouver le S11 à tout prix. Et il continue de dire des conneries et de parler. Il nous l'avait promis d'arrêter de parler plus tôt. Je vais le piéger dans le goulot du fleuve. Le Sharktopus n'a pas fini de vous étonner. Sur terre, sur mer et dans les rivières. J'avoue que cette scène-là m'a fait vachement rire. Révélation! S11 a un système d'autodestruction, mais il me faut la fléchette pour le contrôler. Et c'est là, vous voyez, que l'autodestruction plutôt revient dans le film. C'est pour ça que c'est important de suivre quand je parle. On pourra le faire exploser. Donc maintenant qu'il y a la fléchette qui pourrait reconnecter son cerveau avec l'ordinateur de Nicole, il va tirer la fléchette.
Il aurait pu faire ça beaucoup plus tôt dans le film. Hein? Je dis ça, je dis rien, hein, mais... Sinon, là, on bâtit du suspense. Et c'est la fin de Sharktopus. Tu fais un film sur un requin demi-pieuvre, demi-requin, tu t'attends pas à gagner des Oscars non plus, je pense. Par contre, je vous dirais que plus je regarde de ce genre de films-là, comme Piranhaconda et Sharktopus, plus j'y trouve un certain plaisir malsain. Pense à toutes les filles en bikini qui se baladent et se font bouffer sans avoir rien demandé à personne. Et ça me touche. Il s'agit bien sûr ici, avec Sharktopus, d'une production sci-fi. Donc, c'est un téléfilm à la base qui était ensuite distribué en DVD. Une production, bien sûr, de Roger Corman. Un homme, un mythe, une légende. D'ailleurs, à tous ceux qui me disent parfois « Mais tu vas manquer de films à un certain moment donné », j'ai même pas fait le tiers des films que Roger Corman a produits encore. Et avoir un Eric Roberts pour donner un peu de crédibilité au film, dans ce film-là, c'est le fun pour Eric Roberts, ça lui fait un petit salaire à côté. Une chose est certaine, ça aide pas sa crédibilité. Non, parce que Eric Roberts a tendance à faire ce genre de film-là, mais aussi des Asylum genre. Donc, Eric Roberts est un mec qui aime travailler. Pour finir, le cinéma de créatures comme ça, c'est un genre du nanar. Cette semaine, je vous ai fait un film de ninja. Ben, ça aussi, c'est un genre du nanar. Et il y a apparemment un gros public pour ça parce qu'ils continuent de faire des films de créatures alors que les films de ninja, ils en font plus. Et c'est simple, c'est parce que ces films-là, ils ont beau être super cons, au moins, ils sont marrants et divertissants. Que ce soit à travers leur dialogue débile ou une créature tout pourrie en CGI, pour des raisons qui sont parfois inexplicables, tu passes un bon moment. En tout cas, tu t'endors pas, quoi. Et si vous avez la chance de tomber dessus un dimanche après-midi, ben moi je vous dis, gâtez-vous et regardez-le, profitez d'une petite heure 20 qui va pas vous casser la tête, sans casser deux pattes à un canard non plus. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouvez du contenu exclusif, sans publicité et non censuré. Tant qu'à y être, allez faire un petit coucou à Revue le podcast et abonnez-vous. Et toi qui n'es toujours pas abonné à Revue, pourquoi pas le faire maintenant? Juste ici, là. Appuie là. Ensuite, tape la cloche, laisse un pouce, va laisser un commentaire, partage la vidéo avec tes amis et on se revoit la prochaine fois.